Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Éternel, nous te bénissons. Je dis un grand merci, Éternel. Enseigne-nous. Montre-nous le chemin de rester toujours auprès de toi, puisque tu es notre Papa. Nos pensées à l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur soit avec nous, puisqu'il est toujours là, il est toujours au rendez-vous pour nous aider à marcher à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on va rester toujours auprès de lui. Vraiment, il est le créateur de toutes choses. Il nous aide à marcher selon sa volonté. Vraiment, il est le créateur de toutes choses. Il nous aide à chaque fois afin de marcher selon sa propre volonté. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est toujours dans notre marathon de ce qui concerne les 7 femmes et les 10 hommes. Aujourd'hui, on va prendre une portion encore de l'Écriture. On va suivre toujours notre marche puisque le Seigneur, il est toujours là pour nous soutenir. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 4, le verset 1. On va lire. La Bible dit ceci. Et les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement apporter ton nom, enlever notre opprobre. Donc aujourd'hui, on va toucher les parties C. Et nous nous vêtirons de nos habits. Donc fais-nous seulement porter ton nom, enlever notre opprobre. Donc on est en train de marcher avec des passages. Zacharie chapitre 8, le verset 23. Concernant que les 10 hommes saisiront un seul juif. Mais aujourd'hui, pour gagner du temps, on va rester seulement à une poignée de l'écriture qu'on a donnée là. Nous nous vêtirons nos propres habits. Donc, fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre opprobre. C'est juste une petite parenthèse avant d'entrer dans notre prédication. Nous disons à chaque fois. Donc, quand nous prêchons la parole, nous prêchons que les gens, pour les enfants de Dieu, pour les gens qui ont destiné au ciel. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'arrives pas à comprendre les Écritures, on est disponible. Tu peux poser n'importe quelle question. On est là par la grâce de Dieu pour essayer de nous expliquer. Donc, ça ne sert à rien de nous envoyer des messages qui n'est pas bon. C'est mieux si tu n'as pas compris
de nous appeler ou bien de nous écrire dans notre page Facebook Que dit la parole. On sera là juste pour te expliquer et on va continuer toujours à marcher selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien aimé, la fois dernière, on a essayé de parler concernant nous mangerons notre pain. On a expliqué que le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le pain, c'est les enseignements. Donc, c'est-à-dire, les 7 femmes, ils ont seulement besoin d'un nom renommé, reconnu, que le nom, quand ils parlent, ces noms-là, moi, je suis marié avec telle personne, et les gens, ils auront peur. Or que nous comprenons que ce n'est pas être humain qui aura peur, mais c'est les démons, puisque même les démons, ils tremblent quand ils entendent le nom de Jésus. C'est pour cela, les 7 femmes, on avait dit que ce sont des fausses églises, ce sont les faux serviteurs. Et ils ont besoin seulement d'un nom. On a vu que tous les féticheurs, tous les magiciens, tous les gens qui font des pratiques qui n'est pas bon devant Dieu, ils ont maintenant transformé leur truc en devenant les églises. Ils sont devenus des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Mais quand tu entres dedans, tu verras leur pratique. Toi-même, tu vas dire que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, on va dire ceci. Nous disons chaque fois, si tu n'arrives pas à comprendre les Écritures, ça ne sert à rien de nous envoyer des messages qui ne sont pas bons. C'est mieux de nous écrire, de nous appeler. On va essayer de partager et de donner des explications pour que nous marchions humblement selon la volonté de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ici, la Bible nous dit ceci. Et nous nous vêtirons nos propres habits, nos propres vêtements. Donc, une femme mariée, une femme censée d'être avec son mari. Donc, la femme là, elle a besoin seulement d'un nom. Donc, c'est-à-dire, pour montrer aux gens que lui, elle est mariée, elle est aussi, et elle vit aussi avec un homme. Mais la nourriture et les vêtements, ça ne concerne pas les maris. Donc, c'est elle-même qui va s'occuper de ça. Selon les Écritures, on a compris que la Bible dit ceci. Dieu a dit à Ève, ton désir sera porté sur son mari. Nous comprenons que la Bible dit que ton créateur est ton époux. Donc, c'est-à-dire, c'est notre Dieu, c'est lui notre mari. Donc, comme le Seigneur, c'est notre mari, donc, à manger et de se revêtir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va s'occuper de nous donner à manger, de nous donner des vêtements. Et nous comprenons que comme Dieu, il était le mari des peuples hébreux, tout au long, dans leur marche dans le désert, c'est Dieu qui s'occupait de manger et de se revêtir des peuples hébreux. Mais ici, la Bible dit que les 7 femmes, ils ont seulement besoin d'un nom. Aujourd'hui, on va toucher les vêtements. Maintenant, les vêtements que les 7 femmes, ils disent, c'est quels vêtements? Donc, c'est ça dans l'évangile. Donc, dans la Bible, quand tu ne comprends pas, ça ne sert à rien de l'interpréter selon ta propre volonté. Puisque quand tu vas interpréter selon ta propre volonté, tu vas commettre des erreurs. C'est pour cela qu'on est là juste pour nous éclairer, de comprendre les Écritures mot à mot, pour bien marcher selon la pensée de Dieu. Ils ont dit qu'ils vont s'habiller, ils vont porter leurs propres habits. Prenons un passage. Apocalypse chapitre 19. Rapidement. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. La Bible dit ceci. Apocalypse 19, le verset 8. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. La Bible dit ceci. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pire, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints.
Donc ici, nous comprenons que quand on nous parle des vêtements, ce n'est pas les vêtements conçus dans la main des hommes. Donc ici, les vêtements que la Bible nous explique, c'est les bonnes œuvres justes des saints. C'est pour cela, les bonnes justes des saints, c'est Jésus qui va venir nous revêtir ses habits. Donc, contrairement aux enfants, aux 7 femmes, et ils ont besoin de porter leurs propres habits, leurs propres vêtements. Or que leurs propres vêtements, c'est leurs propres œuvres. La Bible dit encore, on va prendre encore un passage, Apocalypse, on est toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Écoutez, la Bible dit ceci. Je te conseillerai d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. On s'arrête là. Donc, c'est-à-dire, Dieu a aussi ses vêtements. Donc, ici, la Bible dit que moi, je te conseillerai, je te donne des conseils d'aller acheter les vêtements. À qui? À Dieu. Donc, c'est Dieu qui va te donner des vêtements afin que tu ne paraisses pas nu, afin que la honte soit quoi? Soit couverte. Mais pour les 7 femmes, ils ont dit quoi? Ils ont dit que pour enlever notre opprobre, notre honte, fais-nous seulement apporter ton nom. Ok. Quand tu prends seulement le nom de Jésus, ça ne suffit pas. Il est question que tu sois mangé, tu sois revêtu à ton mari qui est le Seigneur. Donc, c'est les vêtements appartiennent à notre Seigneur. Si tu veux que ta honte soit couverte, que les gens ne voient pas ta nudité, ça demande d'aller chercher les vêtements à notre Seigneur. Écoutez, donc c'est-à-dire, les 7 femmes, ce sont des faux serviteurs, ce sont des faux envoyés, c'est les fausses églises. Et ils ont leurs habits, leurs vêtements. Nous voyons avec des toges, nous voyons avec des cols pastorales. Quand quelqu'un il va être consacré, et ils vont aller demander à un tailleur de commencer à faire les vêtements pour aller habiller un pasteur ou un serviteur. Donc, toi, tu es consacré au service de Dieu. Mais ici, nous comprenons que même si vous habillez des vêtements conçus par des hommes, tu seras toujours nu. Écoutez bien, mon frère. Depuis la chute de l'homme, la chute d'Adam, avant l'arrivée de Jésus, tout le monde, il marchait tout nu. Écoutez, puisque quand Adam a péché, ce qu'Adam fait, il était allé chercher les feuilles de figue. Il a conçu un vêtement, il s'habillait pour lui et il est aussi habillé sa femme Ève. En réalité, comme quand le soleil arrive, le soleil a frappé les feuilles de figue et les feuilles de figue n'arrivaient pas à rester dans le corps de l'homme. L'homme, il était toujours tout nu. C'est pour cela que Dieu lui-même, il a tué un animal. Il a fabriqué, puisque le véritable tailleur, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Il a fabriqué les vêtements de peau d'animal. Il a revêtu l'homme et la femme. Vous voyez? C'est pour cela, quand Dieu ne vient pas pour t'habiller, même si t'habilles avec des vêtements, t'as porté de belles robes, de belles costumes, des cravates, tu es toujours tout nu. Tu marches toujours dans la nudité. Si tu veux être habillé, si tu veux que ta honte soit enlevée, il faut que tu viennes auprès de Dieu. Puisque c'est Dieu seul qui a la capacité de nous habiller. Mais les 7 femmes, ils ont dit que nous habillons de notre propre habit. Fais-nous seulement apporter ton nom.
Vous voyez? Ici, dans Apocalypse, la Bible dit que demande à Dieu, il va te donner des vêtements pour que ta nudité ne paraisse pas. Vous voyez? Or que nous comprenons que les vêtements, c'est les œuvres justes des saints. Voyez maintenant les gens, comme ils prennent des vêtements conçus dans la main des hommes, ils s'habillent des gens. Puisque maintenant, aujourd'hui, la consacration, ça devient comme une coupe. Hein. Et la personne, il ne connaît ni l'écriture, il ne connaît même pas la sainte doctrine. Il ne connaît absolument rien du tout. Comme il est proche d'un pasteur, il est proche d'un serviteur. Donc les serviteurs, ils commencent à faire des gens des serviteurs. Aurait d'être un serviteur de Dieu, mais serviteur des hommes. Et il va faire une commande de vêtements sacerdotaux. Vous voyez les gens? Les gens, ils ne veulent pas porter les vêtements de Jésus, mais ils veulent porter leurs propres habits. C'est pour cela, tout le monde, ils ont des toges. Et l'école pastorale, quand nous posons des questions avec des croix, nous posons la question. La Bible dit que dans l'Ancien, celui qui est pendu au bois, il était un objet de malédiction. Et dans l'Ancien, il n'y avait pas la croix. Puisque Jésus, il était pendu au bois. Donc, il était devenu un objet de malédiction. Maintenant, quand les gens, ils portent la croix avec des toges, puisque les toges, c'est les sacrificatures, c'est les sacrificatures mosaïques. En plus, il était destiné uniquement pour quel peuple? C'est au peuple hébreu, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'était uniquement au peuple hébreu d'apporter des vêtements qui étaient consacrés au service sacerdotal. Et ce n'était pas les 12 tribus, mais c'était seulement un seul tribu qui portait des toges. C'était le peuple, c'était un tribu de Lévi. Vous voyez? Et les 11 ne portaient pas de vêtements. Mon frère et ma soeur. Donc les 7 femmes, ils ont besoin seulement d'un nom pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Donc, mais en Jésus, on comprend que c'est notre mari, c'est le Seigneur. Lui, il va venir nous revêtir ses propres habits. Quand nous marchons, quand nous promenons, les gens, ils vont regarder, ils vont sentir que celle-là appartient à notre Seigneur. C'est le mari de notre Seigneur. Donc, si tu n'appartiens pas, si tu n'es pas épouse de Jésus, tu ne peux pas porter les habits du Seigneur. Quand vous voyez les gens porter des toges, promener avec des toges, ce n'est pas la femme de notre Seigneur. Donc, ils ont seulement apporté les noms pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Mais en réalité, ce sont de cette femme. Donc, en Jésus, c'est Jésus notre mari. Il a ses vêtements pour nous habiller. La Bible dit ceci, écoutez encore. Je donne encore un passage. La Bible dit, Romains. Romains, livre de Romains. Romains chapitre 13. Romains 13. Romains chapitre 13, le verset 14. Écoutez. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour sanctifier les convoitises. Vous voyez? Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Mon frère, si tu n'es pas revêtu le Seigneur, tu marches toujours tout nu. C'est pour cela, depuis la chute de l'homme, il marchait tout nu. Donc les vêtements, ça se trouve à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui avait notre habit, notre vêtement. C'est pour cela le Seigneur, il va faire une démarche de venir lui-même pour revêtir encore à l'homme les vêtements, pour que sa honte ne paraisse pas. Mais c'est-à-dire, quand
tu n'appartiens pas à notre Seigneur Jésus, tu marches toujours tout nu plutôt. Même si tu as des moyens, bien habillé, bien sapé, comme les gens disent à chaque fois, les sapés. Or que même si tu veux être un vrai sapé, il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne t'habiller. Si le Seigneur Jésus ne vient pas pour t'habiller, bien aimé, tu marches toujours tout nu. Ne faut pas voir les gens qui portent des toges. Ce sont des faux serviteurs, ce sont des envoyés, des faux envoyés. Et des cols pastorales là, ne l'écoute pas. Puisque ce sont de cette femme. Et ils ont besoin seulement d'un homme pour enlever leur honte. Or que nous comprenons que dans l'Apocalypse, la Bible dit que si tu veux que ta honte soit couverte, il faut que tu viennes auprès de Jésus. Puisque en Jésus, ça se trouve les vêtements. Si tu veux être bien habillé, viens auprès de Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ va t'habiller. Quand il va t'habiller, quand il va marcher, et les gens ils vont glorifier le Seigneur. Et ta honte, et les gens ils ne vont pas voir ta nudité. Or que ta nudité quoi? À la fois tu étais méchant, tu étais sorcier, tu étais un impudique, adultère, mendiant. Tu faisais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce sont des fausses, les œuvres sataniques. Vous voyez? C'est pour cela que ta honte est toujours présente. Et les gens ne sont pas contents de toi. Quand tu passes, les gens se moquent de toi. C'est ça la honte. C'est ça la nudité. Tu es tout nu. C'est pour cela que quand tu viens auprès de Jésus, c'est en Jésus qui se trouvent les vêtements. Or que les vêtements, ce sont des œuvres justes des saints. Vous voyez? Tu étais méchant. En venant en Jésus, quand il va t'habiller, puisque en Jésus, il nous habille des vêtements plusieurs couleurs. Quand tu seras habillé en marchant, les gens ils vont acclamer le Seigneur. C'est pour cela que quand les gens en Antioche, les disciples, ils marchaient, et les gens ils disaient quoi? Voyez les chrétiens. Puisqu'ils parlaient, ils marchaient comme le Christ. Vous voyez? Quand tu veux être bien habillé, tu deviens un vrai sapé, c'est en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas un sapeur. Il ne faut pas aller dépenser l'argent, d'aller acheter des choses périssables. Vous voyez? D'aller acheter des choses qui viennent juste pour couvrir la nudité. Or que la nudité spirituelle qui est très important. Mon frère, les 7 femmes, ils sont là juste pour apporter les noms. Mais les vêtements et les pains, c'est leur pain. Donc c'est leur prédication, c'est leurs vêtements. C'est pour cela, en entrant dans l'église, vous voyez, et même pas mal de drapeaux. Hein. Les drapeaux d'Israël à l'intérieur. Tous les drapeaux dans l'église, quand vous rentrez comme ça, vous voyez seulement des drapeaux autour. Bien aimé, ça ne sert à rien de rester dans cette église. Vous voyez? Donc c'est les drapeaux. Oh, ici, on représente le monde. Mais non. Ouais, bien aimé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est béni. Donc le Seigneur, c'est lui notre vêtement. Bien aimé, ne laissez pas personne. Quand tu vois que la personne porte des toges, il porte des cols pastorales, comprenez bien. Donc, il ne faut pas poser des questions. Tu dis seulement que lui là, il est cette femme. Donc, il a saisi seulement le nom. Il parle le nom de Jésus. Il parle la langue. Quand il prie, toi-même tu dis que lui là, il vit auprès du Seigneur. Mais en réalité, c'est un lourd à viser. Donc, ils sont là juste pour dérailler, pour dérouter les brebis. Pour égarer les enfants de Dieu. Ils ont leur prédication, leur pain, leur nourriture. Comment les églises commencent à séparer les gens, commencent à créer des problèmes avec les gens? Pourquoi l'église? Il crée toujours des soucis, des ennuis avec les gens. Comme on avait dit, si tu ne viens pas dans leur église, tu deviens un ennemi à battre. Tout le monde.
pasteur a donné même des communiqués pour dire que ça ne sert à rien. Quand vous voyez en cours de route, ne les saluez pas. Vous voyez les gens? Mais si on va aller interroger Jésus dans Matthieu chapitre 5, le verset 39 à 40 et quelques, on va interroger Jésus. Jésus il va nous répondre que même si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Et priez aussi pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez? Mais un pasteur soi-disant rassemblé, il présente aux gens, il ne faut pas les saluer, il est devenu notre ennemi. Vous voyez les gens? Ce sont des sept femmes, mes bien-aimés. Et des sept femmes aussi, selon la doctrine. On va se trouver ça à la maison. Même des femmes, même des frères, il y prie. Mais en entrant chez lui à la maison, mais même les enfants, même la femme, elle ne parle même pas. C'est un lion à la maison. Vous voyez? Il a porté seulement les noms pour montrer aux gens qu'il y prie, il y sert le Seigneur. Mais en réalité, c'est un danger, c'est un méchant. On a vu beaucoup même des sorciers. Maintenant, il y a pas mal de sorciers au milieu des enfants de Dieu. Pas mal de sorciers. Et on voit pas mal des adultères. Quelqu'un marié, il couche avec les gens comme il change de vêtements, comme il boit de l'eau. Vous voyez? Mais en venant à l'église, ils font semblant pour montrer que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis envoyé de Dieu. Mais c'est un danger. Donc, fais-nous seulement apporter ton nom, enlever notre opprobre. Mais nous vêtirons nos propres habits. Or que les habits, c'est les bonnes œuvres des saints. Donc, les habits, ça se trouve à notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu juste pour nous habiller. Puisque les vêtements d'un homme, ça ne couvre pas la nudité. Et les gens voient toujours la nudité. Comment la personne, il va à l'église? Il est resté toujours le même. Il était méchant. Il avait des fausses témoignages. En allant à l'église, il y reste toujours comme ça. On va dire quoi? Donc, il a porté seulement les noms. Avec une grosse Bible. Il parle en langue. Aujourd'hui, on met un point virgule. La semaine prochaine, encore, on va encore revenir pour essayer de rajouter encore les vêtements. Et la semaine d'après, on va toucher maintenant les 10 hommes. Donc, on est toujours les 7 femmes. Ils ont saisi seulement les noms d'un homme pour enlever leur honte, pour enlever leur opprobre. Mais en réalité, leur manger, leurs vêtements, ce n'est pas le mari, notre mari, le Seigneur. Puisque quand tu viens auprès du Seigneur, le Seigneur il va te changer, il va s'habiller, il va te donner les vêtements, les vrais vêtements. Ce n'est pas des toges là. Ne l'écoute même pas. On met un point virgule, on va revenir mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là pour continuer à parler les choses de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cette exhortation. Soutiens-nous, Jésus, à comprendre combien tu es bon et merveilleux pour nous. Quelqu'un parmi nous est malade, que l'onction du Saint-Esprit les saisit et de les délivrer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole prenne place, puisque tu es notre Papa. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour partager la parole de Dieu si le Seigneur ne vient pas. Que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt. Merci. Au revoir.